Le SAMU, bonjour. Vous le connaissez, ce monsieur? Il respire? Oui, j'ai l'impression qu'il respire, oui. Il est inconscient, il vous répond pas? Non. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Donc nous avons créé ce centre de formation des assistants de régulation médicale afin d'harmoniser la formation des ARM sur toute la France. Auparavant, il n'existait pas de formation. Les candidats étaient admis directement au sein des SAMU et la formation se faisait in situ. Aujourd'hui, donc, cette formation est réglementée depuis 2019. Nous avons sur notre CEFARM la chance d'être en partenariat avec les 8 SAMU de l'Île-de-France. Je sors tout juste du lycée et je suis à côté secouriste bénévole en association. Ce qui m'a donné envie d'être ARM, c'est que en tant que secouriste, je passais mes bilans donc à la régulation du SAMU. Et un jour, on nous a sollicité pendant la crise sanitaire au début pour venir décrocher et aider le SAMU sur les appels Covid. Du coup, j'ai décidé de venir au CEFARM pour pouvoir acquérir l'expérience nécessaire tant sur tout ce qui est anatomie-physiologie, que ce soit sur l'outil informatique où l'on est formé, que ce soit dans la salle de simulation, on a l'occasion d'aller assez régulièrement pour s'exercer avant de partir en stage. On a la chance dans cette école d'avoir de nombreux intervenants avec des médecins des différents SAMU, également des ARM certifiés qui exercent depuis plusieurs années, qui viennent apporter dans l'école tout le savoir nécessaire. Urgence Santé SAMU, bonjour. D'accord, je t'écoute pour le bilan. Le pouls 68, ok. Et une ventile à 22. Il est dans quel arrondissement? Il est dans le 9e. 9e, qu'est-ce qu'il y a comme hôpital à côté? C'est plutôt la Rib avec Gare du Nord, ouais. J'ai 48 ans. Et j'ai 27 ans d'expérience professionnelle essentiellement dans le domaine de l'assurance. Et j'ai cherché de plus en plus à m'orienter vers un métier extrêmement utile. J'ai trouvé sur le site de la PHP des informations sur la formation au CEFARM de Paris. C'est une formation qui est dispensée sur 10 mois, avec 5 mois de théorie mélangée avec 5 mois de stage pratique. Et ce qui m'a vraiment convaincue, effectivement, c'est le côté terrain, d'avoir l'opportunité de tester en conditions réelles le métier et voir si déjà ça nous plaît et si ensuite on est fait pour ça. En dehors des stages pratiques où vraiment on exerce le métier accompagné d'un tuteur, il y a également un stage parcours patient où là on accompagne des unités mobiles hospitalières, on va avec des bénévoles et on fait le travail terrain et ça c'est vraiment complémentaire à cette pratique au téléphone. Au SAMU 75, on est en mode SAS, donc service d'accès aux soins. Et donc on a un premier RM qui décroche l'appel en 45 secondes, qui doit évaluer si c'est une urgence, passer un médecin SAMU ou passer un médecin à la permanence des soins. Et après on a un deuxième ARM qui complète le dossier, qui pose plus de questions pour passer au médecin qui le concerne. Et ensuite c'est l'aide radio, c'est un poste clé où en fait on va envoyer différents vecteurs, et pompiers, police, médecins de garde, ambulance privée, et aider son collègue qui est en radio qui lui envoie les SMUR. Oui, bonjour madame, c'est Ami des Yvelines. Vous avez des antécédents médicaux, des traitements que vous prenez tous les jours? Vous n'avez pas de vertige? C'est une résidence pour personnes âgées, c'est ça? Je vous passe le docteur, quittez pas. J'ai été aide-soignant pendant au moins 12-13 ans. Après, je ne me trouvais plus à ma place, alors du coup, j'avais vraiment envie de changer de métier. J'ai eu la formation d'ARM qui a été créée et j'ai été parmi les premiers postulants. La crise Covid débutait. On était déjà sur le terrain, on a continué nos stages. On est rentré tout de suite dans le bain. Et le métier d'ARM m'a donné une autre vision du soin. Tu aides les gens, mais tu es à distance. On prend en charge des gens qui ont des détresses psychologiques, des détresses psychiques, des détresses cardiaques. C'est vraiment, il y a des vies qui sont en jeu. On ne les voit pas, mais on les entend, on les ressent. Il faut être à l'écoute. Il faut savoir s'adapter continuellement et se remettre en question. Je pense qu'il faut aussi avoir un très fort esprit d'équipe, rester dans sa concentration. L'idée, c'est vraiment d'isoler les urgences vitales pour les traiter au plus vite et ensuite d'orienter pour des besoins de conseils médicaux de la même façon, que ce soit un petit bébé de 5 mois ou un monsieur de 80 ans. Pour vraiment rester neutre, on est là pour soigner et sauver tout le monde.